À l'heure des formats courts en vertical, les récits sont de plus en plus extrêmes. A man had multiple wives, not a single woman had multiple husbands. It's against the will of God, it's disgusting. Il n'y a plus de place pour la nuance. Les histoires qui nous captivent le plus sont souvent des gros mythos. Ouais, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. Alors comment faire entendre notre voix dans ce brouhaha permanent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en plongeant dans les secrets du storytelling. Jonathan Cohen et Oussama Ammar sont des grands orateurs aux histoires hypnotiques. J'ai 21 ans et j'avais un rêve avec mon meilleur pote, c'était de partir à New York. Dès qu'ils prennent la parole, on est complètement scotché et c'est impossible de décrocher. Et ça, c'est parce qu'ils ont bien compris 5 leviers. Ils vont systématiquement amplifier leurs histoires. Ils utilisent énormément le superlatif, ils sont très extrêmes dans leurs propos. Bah évidemment, je tombe fini avec un Colombien qui a un seul œil, deux caïds des cités, machin, parce que c'est ça la vraie vie en fait. La vraie vie, elle est plus impressionnante que n'importe quel film de cinéma. En fait, plus l'histoire est amplifiée, plus nous, ça nous donne notre dose. Émotionnellement, on adore ça et elle va devenir mémorable. Comme dirait PNL, Et quand la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ensuite, ils vont utiliser énormément d'images dans leur récit. J'ouvre le truc, je vois Chaque-Claude, gars. Noir, dégueulasse, une oreille en moins, balafré, l'œil comme as. Qui va même jouer les personnages qui étaient là et donc on s'y croit vraiment. Et je l'imaginais trop dans les rues de Bagnolet, à dire « Bonjour, vous voyez la rue de Chamboulin ?» Ouais, on la voit très bien. Allez, viens là, toi. Ensuite, ils vont chercher à susciter de l'empathie. On avait très peu d'argent, on avait 6 000 francs et on devait rester 3 mois. Première semaine déjà, on n'a plus d'argent. On va dans le centre, on demande pour chercher du travail, tout ça. Les gars nous rient au nez, ils nous disent « Mais les gars, on est au mois de juillet, c'est pas du tout la saison, il n'y a pas de taf !» Et donc là, on se retrouve, ok, d'accord, ok. Donc tout ce chemin pour absolument rien. On est les 3 à chialer dans un McDonald's. Parce qu'en fait, ce pays vous met à feu et à sang émotionnellement. On comprend très vite qu'il est dans la galère et au fond de nous, on a envie qu'il réussisse à trouver un job, à trouver de l'argent, etc. Du coup, on va être beaucoup plus investi dans la suite de l'histoire. Il y a l'auteur Blake Snyder qui a théorisé ça dans le livre Save the Cat, qui explique que dans un film, le héros devrait toujours sauver un chat dans les 5 premières minutes pour qu'on comprenne que c'est quelqu'un de bien et qu'on soit attaché à lui. Si on n'a pas d'empathie envers le héros, on va pas être intéressé par l'histoire. Et enfin, ils n'hésitent pas à être clivants dans leurs propos, parce qu'ils ont bien compris que dans le brouhaha, pour se faire entendre, le meilleur moyen, c'est de diviser. C'est que moi, j'aime beaucoup mes haters, parce que quand même, ils sont une des sources de ma viralité. À chaque fois qu'il y a un truc un peu clashant et tout, et c'est surtout les mecs qui se sentaient concernés, qui n'aimaient pas le message, quand on fait la promo, en disant « mais t'as vu ce connard ce qu'il dit et tout », et en fait, à 10 mecs qui l'envoient, il y en a 3 qui disent « ah ouais, c'est intéressant », et 7 qui aiment pas et qui l'envoient. Les propos les plus nuancés et intelligents, ils vont pas faire de vue du tout. Et les propos les plus terre-à-terre, qui peuvent éventuellement diviser, c'est eux qui vont susciter de l'émotion et qui vont être poussés à fond par les algorithmes. Dites que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tricks. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. C'est pas forcément réjouissant, mais c'est comme ça. Mais ces histoires, elles sont tellement puissantes qu'elles sont pas juste là pour nous divertir. Fondamentalement, si tu as besoin de dire quelque chose à quelqu'un, c'est toujours intéressant d'arriver de le raconter d'une manière où tu es sûr que ton propos va être compris et où finalement tu peux presque être aussi un peu manipulateur. C'est-à-dire que ton émotion, tu vas peut-être pouvoir la donner sur quelque chose à des gens qui au départ n'auraient pas suivi ce que tu avais envie de raconter. Ratatouille, c'est un film qui dit un artiste peut surgir de nulle part, tout le monde peut être cuisinier. Tu as peut-être des gens qui vont regarder ça et qui vont adorer le film, que tu vas, tac, à l'intérieur, tu vas leur donner cette conception du monde, alors que 2 jours avant, ils t'avaient dit « mais moi jamais j'embauche cette fille ou ce type qui a tel statut social, qui n'a pas fait telle école ». Et il va regarder le film, il va dire « j'adore ». Et en fait, si on regarde bien autour de nous, on se rend compte que ces structures narratives, elles vont bien au-delà du simple discours dans une assemblée ou du scénario de film. Elles sont aussi utilisées par les marques pour nous vendre des trucs. D'après Whitney Wolfe, la CEO de l'appli de dating Bumble, une marque, c'est comme une personne. Ça a son histoire, sa vision du monde et son combat. Whitney Wolfe, elle travaillait sur le développement de Tinder et elle a été harcelée par un de ses collègues de travail. Elle a décidé de partir et de prendre sa revanche en créant Bumble, l'application de rencontre où les femmes ont le pouvoir. Donc Bumble raconte l'histoire des femmes qui vont prendre leur revanche en reprenant le pouvoir dans le monde du dating. Quoi qu'il en soit, les marques, elles nous vendent pas des produits sur leurs attributs techniques, mais elles cherchent plutôt à nous faire adhérer à une histoire dont on serait le héros et elles, le guide. Finalement, on adore les écouter ces histoires, mais au fond de nous, on sait qu'elles sont pas vraies. Et il y a un chef irlandais, c'était un maître du storytelling. Regardez comme ça, il disait « This plate is from my grandmother. She was very poor. She didn't have much.
But when she cooked with love. Et tout le monde à table était waouh, c'est incroyable. Et le plat a changé de goût. On a tellement l'habitude du storytelling qu'on voit ce qu'il est en train de faire. On sait que c'est bullshit, on sait qu'en fait sa grand-mère elle a jamais cuisiné ça. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, on a envie d'y croire. Parce qu'y croire, ça nous rend heureux. J'ai toujours une petite cornemuse derrière moi, tu vois. Là, mec, j'ai mes 2 aigles qui arrivent. Un qui arrive là, un qui arrive là. J'ai dit, ah ouais, voulez-vous la raconter? Vous voulez jouer les bonhommes? Pouvoir des histoires, c'est pas une quête de vérité. Pouvoir des histoires, c'est une quête de magie. C'est une quête de j'ai envie de mettre un peu de poésie dans ce monde. Après, est-ce que vraiment c'était de cette couleur à tel moment? On s'en fout tout ça en fait. On veut une bonne histoire. On nous vend du bonheur à profusion sur Instagram, du succès sur LinkedIn, une vie en rose dans les publicités. Mais est-ce que la réalité ne serait pas beaucoup plus grise? Peut-être, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment envie de dire à nos enfants que le Père Noël n'existe pas? Est-ce qu'on a vraiment envie de sortir de la matrice? I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. Ignorance is bliss. C'est à nous de le décider. Quoi qu'il en soit, le storytelling, c'est un outil super puissant pour le meilleur comme pour le pire. Écoutons les histoires pour nous inspirer, mais au fond de nous, quand ça va mal, n'oublions pas que tout ça, c'est peut-être du vent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, sachez que j'ai créé une newsletter pour partager tous mes apprentissages de vidéaste indépendant sur comment raconter de meilleures histoires, faire de meilleures vidéos et comment trouver ses clients. C'est à peu près 1 mail par mois, donc inscrivez-vous en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.